Salute, benvenuti in un nostro programma. Oggi accogliamo un artista che ha mani in Gader e usa gabu in dei nulli. A sua creazione liane all'aggio di asoanima, posto che come la ige di ella che gli dà l'estro di sua creatività. Silvia Antoniotti è giunta fino a noi per farci scoprire e borte di uso Baraiso e di uso Zabefa. Buonasera Sylvie. Buonasera Francine. Merci d'être venue jusqu'à nous. Vous illuminez notre plateau. Par votre sourire aussi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est votre âme qui vous dicte vos pièces? Est-ce que vous travaillez en parfaite connexion? Complètement. J'ai commencé à travailler la terre sans m'en rendre compte. La première fois que j'ai touché un morceau de terre, j'ai créé le visage de mon fils. Sans vous en rendre compte? Ah oui, inconsciemment, je suis arrivée à la maison et ma fille m'a dit « Maman, tu as fait la tête de mon frère ». Et j'ai regardé, j'ai dit oui, en effet. Et c'était incroyable parce que je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'était, je pense, la première chose qui est sortie de moi, c'est mon fils. Et en terre, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est revenu comme ça. En fait, c'est une connexion à l'âme et c'est une déconnexion du réel finalement. Complètement, oui. On sort de soi, on oublie le temps. Est-ce que ça serait ça, en fait, le parfait résumé de la création, en fait? De l'art, oui, en général, oui, je pense. On est connecté directement avec quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a beaucoup de coïncidences et beaucoup de signes qui font que quand on crée, on est habité quelque part. Très connecté. Très, oui, très. Ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai. Non. Alors, en fait, donc, comme je disais, vous êtes une toute jeune artiste, si on peut dire. Oui. Donc, il y a un parcours, il y a eu un cheminement. Justement, comment vous vous êtes imprégnée de tout ça? Quel a été ce parcours qui vous a amené jusque-là? Depuis ma tendre enfance. J'ai toujours décoré ma chambre, j'ai toujours été en harmonie avec les couleurs, avec les odeurs, j'ai toujours été hypersensible et donc toujours ce besoin d'avoir quelque chose de beau autour de moi. J'ai grandi à Paris et donc à Paris on est imprégné vraiment de tout ce qui est statue. Bon, mes parents, quand des Corses venaient à Paris, on leur faisait visiter la Tour Eiffel. Les classiques. Voilà, donc tout ce qui est début 20e, tout ce mobilier urbain. Un musée à ciel ouvert, en fait. Voilà, c'est ça. On allait au château de Versailles pour visiter le château de Versailles. Donc, où il y a beaucoup de statues, du coup. Énormément. Je pense qu'il doit y en avoir à peu près 400. Donc, ça fait des statues à regarder, quand même. Ça fait des statues, donc... Mon regard d'enfant a été vraiment à baigner là-dedans. Ensuite, l'été, on arrivait en Corse, donc on avait un décor naturel extraordinaire parce qu'on vit dans un écrin. Et je pense que ce premier rapport avec la terre, c'était les châteaux de sable que je faisais avec mes grands-parents quand on allait à la plage. Donc vous avez incubé en fait tout ça. Oui. Et puis un petit déclic, on va découvrir votre premier objet à Ustro Credo, hein, oui. Qui s'hydroadiu Gusti. Alors vous allez nous expliquer pourquoi avoir choisi. Alors c'est très très fragile, donc j'y vais très délicatement. C'est de la pierre de Kizi qui vient du Kenya, donc ce sont des Kenyans qui fabriquent ça. Ça se ponce avec de l'eau, donc imaginez comme c'est fragile. Et le monsieur Kenyan qui me l'avait vendu à la foire de Bastia, donc ça date pas d'hier. Donc il y a à peu près combien d'années que vous avez cette statue sous les yeux? Ça fait une vingtaine d'années. Bien. Oui, même un peu plus. Alors, pourquoi avoir choisi cet objet? Parce que vous m'avez dit, en fait, finalement, j'avais ça sous les yeux. J'avais dans les 20 ans et quand je l'ai vue, j'ai été vraiment attirée par cette statue. Il y en avait beaucoup. Hein. C'était un stand qui était bien rempli. Et celle-ci, pour moi, elle représente l'union, la fraternité, l'élévation et vraiment l'union entre les hommes et les femmes, entre guillemets. Et elle représente beaucoup pour moi. Je trouve qu'on n'est pas assez solidaire de nos jours. On l'est, mais pas toujours. Et ça, c'est important pour moi. Voilà. Et cette statue-là, c'est de l'art africain?
Oui. Et vous êtes assez attirée, on le voit aussi dans votre Depuis travail, petite. dans vos formes. Depuis petite, je ne sais pas comment l'expliquer. J'avais une amie d'enfance qui était métisse, donc c'était la seule du quartier. Donc elle s'en est pris. Bon. Voilà. Et donc, et quand on était petite, un jour je lui ai dit, elle était un peu complexée, et un jour je lui ai dit, peut-être par sa couleur, parce que c'était la seule, je lui ai dit, tu sais, plus tard je voudrais une enfant comme toi. Et elle m'a dit, tu m'as aidée. Et ça s'est produit. J'en suis. Mais c'est très beau, votre parcours est très beau. Et vous nous faites partager ces belles émotions. Alors finalement, vous vous êtes éduquée toute seule à l'art, si on peut dire. Donc il y a eu cet objet qui était sous-jacent, je dirais toujours sous vos yeux. Mais il n'y a pas de souci. C'est ça l'émission Noubel Savefa. On parle que d'histoire de cœur, d'histoire vraiment d'être humain. Et de parcours très intéressants. Et donc, tous ces bouquins que vous nous avez emmenés également, en quoi ça vous a aidé en fait finalement Alors ça, c'était le cadeau de mes amis. Au lieu de m'offrir des sacs, on m'offrait des livres d'art. Mais elle vous connaissait. Oui, elle savait que je m'intéressais beaucoup à la sculpture, à la décoration, et j'ai toujours été attirée par ça. Et créer. Ça me parle, créer. Et puis, la sculpture, c'est autre chose. Vraiment, c'est une découverte, parce que je viens de la découvrir il y a quelques mois. Et c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est en 3D, c'est un objet en 3D, donc il y a plusieurs dimensions, on peut voir plusieurs choses. Quand on la travaille, il y a ce toucher, il y a plein d'émotions aussi quand on sculpte. Et, justement, on va rentrer vraiment dans vos 30, parce que là, on s'est appuyé sur quelque chose que vous avez acheté, qui n'est pas de votre propre création. Mais il y a eu un cheminement, et vous allez nous expliquer comment vous êtes arrivé à créer, à sauter le pas, et Modascobre et à Ostra Anima. Alors, j'y vais très très doucement, parce que je ne voudrais pas la casser, elle est tellement merveilleuse. Alors vous allez nous expliquer votre première statue, en fait, qui fait partie d'une de vos premières statues, et qui est juste un bijou. Je ne sais pas si on peut la voir, voilà. Alors qui est cette femme? C'est la Vénus d'ébène. Donc la Vénus d'ébène, c'était le surnom de Joséphine Baker. Qui est pour moi une femme incroyable, donc qui va faire son entrée au Panthéon cette année, le 30 novembre. Et Joséphine Baker, elle est partie des États-Unis, elle avait 19 ans. Elle a grandi vraiment dans la pauvreté. Elle est arrivée à Paris pour mener la revue, et elle a été très remarquée. Elle se moquait d'elle-même. Elle se moquait d'elle-même, elle dansait avec des bananes. C'était pendant la revue Nègre. Et je pense qu'elle avait compris que c'était pas grave. C'était pas grave si on se moquait d'elle par rapport à sa couleur, par rapport à plein de choses. À son show aussi, cette dérision d'elle-même aussi. Voilà, c'est ça. Puis elle était très généreuse, elle a été résistante, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a adopté des tas d'enfants de toute origine différente. Et elle a travaillé jusqu'à très tard, justement, pour pouvoir les nourrir et s'en occuper. Donc c'est tout ça qu'on voit là. C'est l'incarnation de la générosité absolue. Voilà. Et vous l'avez retranscrite, en fait, elle fait un baiser, c'est ça? Oui, alors... qu'est-ce qu'elle embrasse? En général, Mademoiselle Charlotte et la Vénus d'ébène, elles envoient un baiser, et même une autre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle embrasse la vie. C'est ce que vous faites? Oui. Vous embrassez la vie? Ah oui, j'aime la vie. La vie, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Alors la Terre, comment vous y êtes venue? Comment vous vous êtes formée à ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je voulais faire un stage en ébénisterie. Et, du bois, donc rien à voir. Voilà, j'ai toujours été attirée par le bois. J'ai toujours retapé des meubles, les meubles de ma grand-mère. J'ai toujours repeint, refait. Et un jour, donc, j'arrive pour faire ce stage d'ébénisterie. Il y avait un morceau de terre et on me dit, si tu veux, tu peux essayer. Donc, j'ai commencé à la travailler. Et on m'a dit, tu peux la garder. Donc, je l'ai emmenée chez moi. Et quand je suis arrivée, je vous dis, ma fille m'a dit, mais maman, tu as fait le visage de Calvin, c'est le prénom de mon fils. J'ai dit, mais c'est vrai. Et puis après, j'ai acheté de la terre. Je suis allée à la petite usine. Ce sont des commerçants bastiais qui sont très, très calés dans le domaine, qui m'ont donné 2 ou 3 conseils. Et j'ai pris ma terre. Je suis rentrée chez moi. Après, il y a eu le reconfinement. Donc, j'ai dit,
je vais acheter plein de packs de terre. J'ai dit, on ne sait jamais. Et donc, vous avez bien fait. Et là, ils sont tous là, hein, voilà. On ne peut plus revenir en arrière quand on touche cette matière? Plus jamais. Plus jamais. C'est la rencontre artistique de ma vie. J'ai fait plein de choses, j'ai peint, mais là, vraiment, je me suis trouvée dans cette... je vais dire une discipline parce que ça vous apprend la patience, ça vous apprend l'humilité, parce que c'est beaucoup de travail. Et beaucoup on prend du recul sur une statue. Donc on s'arrête, on revient, on la regarde, on fait des pauses, on retravaille, on fait des pauses, voilà, c'est ça. Et moi, je vous propose d'en faire une de pause en allant dans votre atelier donc à Bastia pour voir comment toutes ces belles femmes naissent. D'être dans mon atelier, c'est partir dans mon monde, dans mon univers, et me poser et tout oublier. C'est des moments intimes avec la terre, avec l'au-delà. Si j'ai appelé mon travail les secrets de l'âme, c'est parce que c'est une évasion. Et il y a comme des messages de l'au-delà qui me disent « Vas-y, fais confiance à la terre et travaille ». Quand j'ai mon sujet dans les mains, quand je découvre des formes, j'arrive à voir où je vais. Ça me montre le chemin. Je suis complètement autodidacte et on me disait, regarde, peut-être qu'il faudrait que tu travailles les proportions, que tu apprennes et tout ça. Je dis oui, je veux bien, mais pas pour le moment. Pour le moment, je me laisse guider par la terre. C'est instinctif, c'est en moi, c'est mon défouloir. Donc je n'ai pas envie de me mettre de contraintes pour avoir quelque chose de parfait. Je vais commencer sur un travail qui est souvent très figuratif, mais après il faut que je le transforme parce que c'est pas ce que représente mon âme. Je crée, je ne suis pas toujours satisfaite parce que des fois c'est des moments où je me dis ah super, j'ai une inspiration débordante et puis des fois je me dis non, je souffre parce que j'arrive pas à sortir ce qu'il y a dans ma tête et quand il y a vraiment ce que j'ai en tête, quand c'est sur la terre, c'est terminé, ma pièce est terminée, c'est le Graal, c'est un moment de bonheur intense, vraiment. Je travaille l'argile, essentiellement. Pour moi, ce sont des matières précieuses, parce que la terre, pour moi, aujourd'hui, il faut la préserver, il faut la protéger, il faut la toucher, et il faut prendre conscience que c'est une des matières les plus importantes sur Terre. Je suis une artiste apaisée. La terre m'apaise, vraiment, et je n'ai que des messages d'amour dans ce que je fais. Silvi, è giunto il momento di la nostra sfida. Siete pronta? Ah, ça, c'est un super défi. Oui, je suis prête à relever ce défi. Alors Sylvie, cette belle artiste que vous avez regardée, ça fait quoi de se voir dans son atelier, dans la création, vous qui êtes complètement déconnectée du réel, là vous vous êtes vue quand même. Eh oui, c'est agréable. Hein. Je m'attendais à pire, donc ça va, je suis assez satisfaite. Bon, il faut dire que vous êtes une super équipe aussi. Hein. Ah, mais voilà. Non, mais c'est très gentil. Non, en tout cas, on a toujours de la chance de rencontrer des belles personnes, donc c'est normal. Alors Sylvie, on va découvrir votre défi, vous nous le lisez ? Ah oui. Alors, on vous a mis drôlement au défi, mais ça vous a parlé en fait. C'est la première fois qu'on me donne un sujet, parce que d'habitude, ça vient comme ça. Et ben franchement... ça vous a plu, alors dites-nous. Ça m'a plu. Sylvie, une femme pourrait entrer dans votre atelier, une déesse, Gaïa, la déesse mère de la Terre. Elle deviendrait quoi dans vos mains ? Alors, Dio radia ostra sfida, adieu d'abial.
Dikushti à Kantamé, alors très fragile. Il faut d'abord la montrer en ce sens. Oui, tout à fait. Alors, hop. La voici, cette Gaïa, déesse de la terre. Alors, est-ce qu'on la voit bien? Primordiale de la terre. Donc c'est elle qui a créé le monde. Donc, elle avait plusieurs enfants, elle aussi, comme Joséphine Baker. Donc, elle avait les océans, les montagnes. Et donc, elle a... Comment dire... Alors, vous teniez déjà à ce qu'on la voit de cette face. Pourquoi? Oui, parce que c'est le couple, c'est l'homme et la femme. Alors ici... Forcément, pour créer... je ne sais pas si je l'ai bien mis. Pour créer... La voici, ça. Pour créer un être, il faut être un homme et une femme. Voilà. Et ensuite, donc, ce qui se passe, c'est que on va protéger la terre. Donc, le sujet est inspirant parce qu'il y a la mer, la déesse primordiale, et la terre. Donc, j'ai créé Gaïa avec son enfant. Donc, le voici. Son enfant qui est Chronos. Voilà. Donc, la personnification du temps, qui est là pour nous dire on n'a plus trop de temps, préservons notre planète. Et c'est bizarre parce qu'il y a des signes comme ça. Quand je crée Gaïa, bien entendu, je me renseigne un petit peu sur elle. Donc je vais voir Wikipédia, mon meilleur ami. Et quand j'arrive sur Wikipédia, je vois qu'elle a plusieurs enfants et je vois qu'il y a Chronos. Donc je commence à créer Gaïa. Et quand je reviens, je dis, bon, je vais regarder un petit peu Chronos quand même. Et quand je cherche les statues de Chronos, elles sont toutes représentées. Il est représenté avec des ailes d'ange. Et sans m'en rendre compte, avant de le chercher, je l'avais créé avec des ailes d'ange. Donc on va regarder un petit peu de plus près. Voici, alors, ce sont celles... Voilà. Moi, je vois un arbre, je vois des ailes d'ange, je vois... voilà, donc c'est la nature, les couleurs de la nature. Vous avez le vert de la végétation, le marron de la terre, et j'ai fait le doré du soleil. Voilà, j'ai voulu qu'elle ait toutes les couleurs de la nature. Nous sommes partis de l'origine, un homme, une femme. Exactement, c'est ça. Qui ont créé Chronos. Tout s'imbrique parfaitement. J'ai envie de vous dire, défi relevé, Sylvie. Merci. Bravo à vous. Alors, merci. Je vais la mettre ici et on va regarder un petit peu, puisque depuis votre création s'est étoffée. Hein, on a créé des... Alors déjà, il est très important de dire que vous nommez chacune de vos statues. Ce sont vos enfants? C'est exactement. Et en plus, ce sont mes enfants, mais... Ils sont gentils comme tout, ils me répondent pas. Voilà, donc c'est pour ça que... C'est le bonheur, ça. C'est le bonheur total. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec cette première statue, Logubianu. Qu'est-ce que ça représente, ça, déjà, Logubianu? Alors, Logubianu, c'est la rivière qui se situe au-dessus de mon village. C'est une piscine naturelle donc, où j'allais quand j'étais petite. Et c'est un lieu d'évasion, donc... paisible, donc on y trouve des rochers forcément, l'eau, et c'est une femme qui s'évade et derrière vous pouvez apercevoir un oiseau, un petit poisson, un point d'eau, voilà. Et juste à côté, on a une statue que je trouve magnifique. Ce sont les amoureux, en fait. C'est le totem de la protection des amoureux. Tout à fait. Alors, on va le regarder, on va le voir en gros plan. Et juste à côté, donc on les voit bien, on les distingue bien en train de se donner ce baiser, c'est ça? Oui, c'est un baiser, ils dansent, ils se lovent, comme dirait ma fille. Donc on voit beaucoup, vous rendez hommage justement à l'union, à l'homme, à la femme, au respect, à la nature, à la beauté de tout ça. Moi, j'ai envie de faire battre votre cœur à présent avec notre séquence Batigour, et c'est votre fille Anaé qui s'est collée. Alors elle a dit aujourd'hui, c'est elle qui va avoir besoin de ça. Ah. Et de ce petit mot qu'elle vous adresse. Donc c'est quoi ce petit éléphant? Alors ça, c'est son porte-bonheur. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ça fait longtemps d'ailleurs. C'est son petit porte-bonheur quand elle a une épreuve de danse ou un concours de danse ou une épreuve. Par exemple, je lui ai donné pour le bac français, pour le brevet, voilà. Donc, chaque fois qu'il y a une échéance, il y a le petit porte-bonheur dans la place. L'éléphant, en plus, ça représente la force, ça représente l'intelligence et la mémoire. Donc, forcément... Elle vous adresse un petit mot. Ah. Donc, alors, c'était le message de la fin.
un petit Je mot peux pas d'amour. continuer à lire, là, c'est trop fort. Voilà, regardez-le. Non, non, C'est je une vraie finirai déclaration d'amour. En tout Oui. cas, elle est très fière de vous et vous lui rendez bien et vous nous transmettez tout ça. Il n'y a que de l'amour dans votre travail. Quels sont les projets des secrets de l'âme? Puisque c'est comme ça qu'on vous trouve sur les réseaux, on vient à vous en cherchant les secrets de l'âme. Je me laisse porter. J'ai pas vraiment de projet. Oui, pour l'instant, oui, je verrai. Des voilà, expos? je laisse faire. Oui, des expos, ça va Échanger venir. avec un pour public. l'instant, en fait, je n'ai pas parlé de mon travail. Vous êtes la première personne. Nous avons la primeur. Mais Tout alors, à nous fait, sommes très c'est- fiers de vous accompagner dans ce cas-là. Et moi, je suis très fière d'être venue chez vous parce que vous êtes une très belle personne, Francine. Merci. Je vous retourne le compliment. Je vous remercie d'être venu jusqu'à Merci. nous. Le temps passe très vite. Merci encore. Et vous êtes ici la bienvenue pour d'autres projets, qui sait? Oui, bien Hein? sûr. La continuité Chaque chose en son temps. des secrets de l'âme. Merci infiniment. Et à Boy Bidigo. A presto per un altro Watigore.